Donc je me suis dit pourquoi pas faire un top 5, pas 10, 5. Hey, salut les aventureux et aventureuses de ce monde! Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mes coups de cœur en termes de matériel. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un top 5, pas 10, 5, top 5 de mes articles que je préfère quand je pars en randonnée. Mais avant de vous les présenter, je tenais à vous dire que si vous êtes randonneur, vous savez comme moi que le matériel évolue tout le temps. Un moment donné, on utilise quelque chose, puis un moment donné, on change d'idée parce qu'on découvre autre chose. Fait que ça se pourrait que dans quelques temps, les articles que je vous présente, ça soit plus mes articles coup de cœur parce que j'ai changé, parce que j'ai trouvé mieux ou parce que pour X raison quelconque. Bref, on n'embarquera pas dans les détails. Mais c'est ça change tout le temps. Mais pour là, et depuis quand même pas mal longtemps, c'est les articles que je préfère et c'est ceux que je vous présente. Donc, il n'y a pas d'ordre en particulier, mais la première chose que je vais vous présenter, c'est ça ici. C'est ma superbe trousse de secours slash de survie. En fait, je ne vais pas l'ouvrir, je ne vais pas tout vous la détailler. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui montre exactement ce qu'il y a dans ma trousse. Je vais vous mettre le lien dans la description. Et bien, pourquoi cet outil-là, c'est dans mon top 5 en fait de trucs coup de cœur ou les plus utiles, ben c'est parce que là-dedans, il y a vraiment tout. Puis quand on part en longue randonnée, ben il peut arriver un tas d'affaires, que ce soit juste aux petites blessures à cause des branches, vouloir désinfecter quelque chose, vouloir protéger des ampoules, etc. Ben, dans sa trousse-là, j'ai vraiment tout le nécessaire pour pouvoir réparer tous les moindres petits bobos, même les gros bobos en cas de gros accidents. J'ai même aussi des trucs là, pour la survie, donc couverte d'urgence, une scie pour pouvoir faire un abri, de la corde, j'ai du duct tape, j'ai des trucs pour quand on a froid aux mains ou froid aux pieds, là, des hot pads. Bref, il y a vraiment tout là-dedans. Puis je pense que c'est important d'être sécuritaire et d'être conscientisé quand on part en randonnée. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de l'inclure dans mes articles préférés. Mon deuxième article préféré, c'est ça ici. C'est en fait mon oreiller. Je ne pars plus en longue randonnée sans ce beau petit bijou. C'est la Aeros Pillow Premium Large de Sea to Summit, comme vous pouvez voir. Donc, c'est une oreiller gonflable. Et là, étant donné que c'est tout petit, je vais me permettre de vous montrer ça a l'air de quoi. Petite pochette vraiment utile. Donc, l'oreiller, c'est ça ici. Elle est hyper confortable parce que, comme vous pouvez voir, c'est en tissu. À l'intérieur, il y a comme une pochette de plastique qui se gonfle. Puis par-dessus, ils ont vraiment mis un tissu qui fait en sorte que c'est hyper confortable, comme si c'était une vraie oreiller. Je vais même la gonfler avec vous, parce qu'elle se gonfle tellement rapidement. On a juste besoin de faire 2-3 souffles. Et elle va être déjà gonflée. Donc 1, 2, 3. Comme ça, 3. Donc voilà, moi c'est à peu près comme ça, je la gonfle. Je la gonfle, puis ce qui est le fun, c'est que ça dégonfle pas, là, le système, là, il fait en sorte que quand on souffle, l'air rentre, puis même si on le ferme pas, l'air ne sort pas. Moi j'aime ça quand elle est pas trop dure, parce que c'est pas très confortable, et parce que je dors majoritairement sur le côté. Mais tu sais, comme vous pouvez voir, la grosseur versus ma tête, c'est quand même un très bon format. Je peux faire un quatrième souffle pour vous montrer là, quand elle est vraiment très dure, ça ressemble à quoi. Et voilà. Donc 4 souffles. Puis on a une grosse oreiller comme ça, gonflée en très peu de temps. Hyper confortable. J'aime la forme ici un peu arrondie, ce qui fait que quand on dort sur le côté, on peut bien l'accoter sur notre épaule pour dormir. C'est vraiment merveilleux. Donc c'est la Aeros Premium. Moi j'ai la large, donc il y a un format un petit peu plus petit, mais pour la différence de prix puis la grosseur, je trouve que ça vaut pas la peine d'aller dans le plus petit. C'est de Sea to Summit, comme vous pouvez voir. Vraiment merveilleux.
Puis là, je vais moi-même en profiter pour la dégonfler avec vous. Donc, il y a 2 ventouses. La première, c'est pour vraiment gonfler. Quand on veut dégonfler, on ouvre les deux puis ça sort au complet. Donc, on enlève le plus d'air possible. Ensuite, on plie 2 fois les côtés. Comme ça, donc j'ai fait un espèce de burrito en pliant 2 fois les côtés. Et là, je viens rouler. En voulant voir de l'ouverture, pour faire sortir le plus d'air possible, on referme pour pas que ça se regonfle. Et on fait ça dans la pochette. Comme ça ici, allez. J'ai fait ça debout devant la caméra en quelques secondes. Fait que c'est pas ce qui prend du temps quand on est en randonnée, là. Tu sais, pour vrai, la petite pochette, là, elle aurait pu être plus petite, là. Ça, on aurait pu encore plus rapetisser ça. Malheureusement, j'ai pas le poids à vous partager, mais c'est facilement trouvable sur Internet. Vraiment, un beau produit que je vous conseille. Ensuite, mon autre produit coup de cœur, c'est ma superbe lampe frontale que j'adore. Donc, c'est la Actic Core de Petzl. Je vais vous montrer. Actic Core de Petzl, c'est vraiment une lampe frontale merveilleuse. Mais ce qui est vraiment merveilleux avec cette lampe frontale-là, c'est qu'elle se recharge USB. Donc, à l'intérieur, c'est une batterie comme ça ici, qu'on peut vraiment brancher avec un petit fil USB, puis brancher pas mal dans n'importe quel... en fait, dans n'importe quel batterie pack, si jamais on part longtemps. Donc, on peut la recharger sur le sentier et ça ne prend pas de batterie. Mais ce qui est merveilleux, par-dessus, ce qui est déjà merveilleux, c'est qu'on peut mettre des batteries standards. Donc, ça prend 3 batteries AAA. Donc, si jamais on est mal pris, on peut toujours s'apporter 3 batteries AAA pour pouvoir changer si jamais celle-ci devient défectueuse ou quoi que ce soit. Fait qu'on n'est jamais mal pris avec cette lampe-là. Bien évidemment, comme la plupart des lampes, il y a plusieurs modes pour être efficace. Donc, le mode rouge ou le mode d'urgence avec le flash. Si je me trompe pas, c'est 300 lumens, donc c'est quand même beaucoup. C'est vraiment parfait pour être dans le bois. Puis c'est ça. Belle petite lampe frontale que j'adore. C'est mon 3e item coup de cœur. Mon 4e item coup de cœur, c'est ma petite lanterne, comme ça ici. Je vais rapprocher parce qu'elle est quand même petite. Donc, c'est une lanterne de Black Diamond. Elle s'appelle Moji. C'est vraiment merveilleux, surtout en camping, parce que ça fait vraiment une lumière d'ambiance. Plutôt que d'avoir notre lampe frontale qui fait un faisceau très droit, celle-ci, ça va faire vraiment une lampe plus diffuse. Donc, il va y avoir de la lumière un peu partout dans la tente. Par contre, elle est assez forte pour éclairer assez bien dans un refuge. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a des petits crochets en haut. Donc, il y a 2 crochets. 2 crochets qu'on peut mettre ensemble pour avoir quelque chose de très solide qui ne tombera pas si jamais il y a des vents dans la tente. Par contre, si on fait juste l'accrocher à quelque part, on peut en utiliser juste un. Comme ceci. En plus, c'est aimanté. Donc, les 4 petits spots que vous voyez ici, c'est des aimants. Donc, moi, je m'en suis jamais servi avec les aimants. Mais si jamais on est à quelque part puis qu'il y a une plaque de métal puis qu'on veut juste la stacker dessus pour la faire aimanter comme ça sur un mur, on pourrait, ça fonctionne. Et ce qui est vraiment cool par rapport à ça, c'est que si je laisse mon doigt sur le bouton, j'arrive à avoir une force lumineuse différente, comme vous pouvez voir à l'écran, mais aussi on peut mettre de la couleur. Puis on peut choisir en fait la couleur qu'on veut. On peut le faire flasher. Et c'est ça. Ça, c'est le petit mode que j'adore. Un petit mode party si on veut. Là. Si on veut juste avoir un petit peu d'ambiance ce soir, mais on peut mettre ça, une petite lumière changeante comme ça. Là. Ça fait super mignon. Comme vous voyez sur ma main, là, parce que là, c'est un peu trop lumineux. Mais bref, c'est ça. Vraiment un beau petit produit, super génial, vraiment une bonne petite lampe qui coûte pas très cher, qui est merveilleux à avoir en camping, puis pour vrai, elle est vraiment pas lourde là. C'est vraiment un beau petit produit. Donc la Moji de Black Diamond. Et
Mon dernier item, c'est le kit de MSR, donc le kit de cuisson Pocket Rocket pour une personne. Et comme vous pouvez voir, c'est mini là. Regardez là, ça fait la grosseur de ma main là. C'est vraiment génial comme kit. Je vais tout l'ouvrir pour vous montrer tout ce qui rentre à l'intérieur, c'est merveilleux. Donc le kit vient avec la pochette en grillage qui permet un séchage rapide si jamais vous devez ranger rapidement puis que c'est encore un peu mouillé. Le kit ne vient pas avec les ustensiles. Ça, c'est les ustensiles de MSR. C'est pas nécessairement mes ustensiles préférés, mais je les aime bien parce qu'ils se plient en deux et ils prennent pas beaucoup de place. Parfois, je traîne juste la cuillère, parfois, je traîne les deux, mais je les ai laissés là parce que je voulais vous montrer que c'était merveilleux, qu'on pouvait les mettre comme ça sur le dessus. Donc, ça prend encore moins de place dans le sac. Ensuite, je vais enlever la pochette. Une fois qu'on ouvre la pochette, ben, premièrement, ici en dessous, normalement, il y a un bol de plastique. Moi, je ne l'ai plus parce que j'ai eu un petit accident. Si vous suivez ma page Facebook, vous avez peut-être vu, j'avais fait une publication par rapport à ça en montrant les photos, mais j'avais oublié d'enlever le bol de plastique à un moment donné quand on faisait cuire quelque chose. Donc, imaginez un brûleur en dessous. Qu'est-ce qui est arrivé? Et oui, le bol de plastique a fondu puis il y avait un gros trou en dessous. Donc, je m'en suis départie. Mais normalement, ça vient avec un bol de plastique qui rentre parfaitement ici, ce qui fait en sorte que vous n'avez pas besoin de traîner d'autres bols. Fait que tout s'emboîte, c'est vraiment merveilleux. Ensuite, on a le couvercle. Donc, un couvercle qui permet, qui a une ouverture ici en fait pour pouvoir mettre la petite pince. La petite pince comme ça qui vient avec, qui permet de tenir le chaudron s'il est trop chaud. Si ça fait longtemps que vous faites bouillir de l'eau ou quoi que ce soit puis que le chaudron devient chaud, ben vous pouvez le prendre avec la pince. Puis on n'est pas obligé d'enlever le couvercle, c'est pour ça qu'il y a un trou dans le fond. Donc la petite pince, je vais la mettre de côté. Le couvercle, il y a aussi un égouttoir. Donc comme vous pouvez voir, il y a des petits trous qui permettent d'égoutter si jamais vous faites des pâtes dans votre chaudron. Aussi, je ne l'ai pas dit, mais il y a une bande de caoutchouc qui fait en sorte que c'est moins chaud. On appelle ça un manchon, je pense. Là. Ça fait en sorte que c'est un peu moins chaud. Fait que si vous buvez directement, mettons un café, un chocolat chaud ou une soupe dans votre chaudron, ben, vous pouvez le tenir par ceci, ce qui fait que c'est un peu moins chaud. Par contre, si ça fait longtemps que votre chaudron bout, ben, ça reste chaud quand même. Mais sinon, de façon assez générale, si on attend un peu, ben, ça refroidit puis on est capable de prendre un chaudron par ceci. Ensuite, à l'intérieur, j'ai un lighter qui me permet d'allumer mon brûleur. J'ai le brûleur, le merveilleux brûleur Pocket Rocket. Donc ça s'achète toute seule. Hein. Si jamais vous ne voulez pas avoir le kit ou que vous avez déjà un kit de chaudron, vous pouvez acheter le brûleur toute seule. Il est vraiment merveilleux. Et finalement, j'ai ma bonbonne de butane à l'intérieur. Oui. Donc tout ça s'emboîte puis ça fait un kit vraiment léger et merveilleux à transporter. Donc voilà, c'était mes 5 articles préférés lorsque je pars en longue randonnée. Merci d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié. À la prochaine!